Voilà, sans plus tarder, nous partons du côté de l'Europe pour joindre Sékou Kounouno, responsable stratégie et planification chez le FNDC. Il est en direct. Bonjour, monsieur Sékou Kounouno. Bonjour à Ouattara, bonjour à tous les chroniqueurs, bonjour aux militants et sympathisants du FNDC et à toutes les forces patriotiques opposées à la conduite solitaire, arrogante et méprisante de la transition en cours qu'est le fruit des militants pro-démocratie. Bienvenue Sékou Kounouno. On vous sent très à l'aise ce matin. J'ai l'impression que... Oui, vous savez, depuis l'annonce de l'appel à manifester pour le 16 février 2023, les échos qui nous parviennent sont des échos très reluisants. Les préparatifs sont déjà bouclés. Cette démonstration de force qui se passera dans le Grand Conakry le 16 février 2023 serait du jamais vu. Donc actuellement au niveau des préparatifs d'ordre technico-opérationnel, nous avons adopté nos stratégies en tirant les enseignements du passé. Comme vous le savez, des lettres d'information seront envoyées au niveau des collectivités, à eux de mettre les dispositions pratiques et opérationnelles pour nous accompagner, pour ne pas que nos libertés entravent celles des autres. Au cas contraire, le plan A, le plan B, le plan C, mais ce qui reste clair, on ne restera pas ce pays dans les mains d'un groupuscule d'individus sans aucune légitimité et légalité d'en faire de notre République une monarchie. C'est pour nous, non. Et au prix de notre... Écoutez très bien, au prix de notre vie, on se battra par tous les moyens pour en arriver en fait de redresser ce pays. Bien. Je voulais dire que vous avez expliqué que vous allez adresser des lettres d'information aux différentes mairies qui pourraient être traversées par la manif que vous projetez. Mais vous avez une idée déjà des réponses auxquelles vous pouvez vous attendre. Vous savez bien que ces lettres d'information où votre manifestation ne sera pas autorisée au nom du principe que les manifestations, en tout cas au nom de la décision des autorités de suspendre ou d'interdire toute manifestation pour l'instant. Qu'est-ce qui est envisagé au regard de ce qui va être décidé par les autorités? Qu'est-ce qui va se passer? Va-t-on assister à des manifestations spontanées, dans des manifestations éclatées justement? Quel va être le modus operandi face au refus des autorités d'autoriser cette manif? Écoutez, Aboubacar, nous nous soumettons à un principe régalien, c'est celui d'informer. Parce que la communauté internationale, les diplomates et les chancelleries nous suivent et nous observent tous les actes que nous posons. Nous les informons, à eux d'en tirer les conséquences. La réponse qui nous viendra, s'ils acceptent que nous puissions manifester, que ce soit encadré, au cas contraire, nous jugerons de tous les moyens qui sont à notre position pour nous faire entendre. Et ça, je vous ai tantôt dit qu'on a eu 100 jours pour revoir nos stratégies, tirer les enseignements, faire en sorte que nous puissions nous imposer de la rigueur, que quand nous donnons le ton, que ce soit une manifestation, accompagnée par les autorités ou non accompagnée, que le mot d'ordre qu'on puisse se faire entendre. Je ne pourrais pas vous dévoiler les stratégies ou les actions à travers nos cellules dormantes, à travers nos antennes dans les quartiers, dans les secteurs, mais nous prouverons à ce gouvernement arrogant, méprisant, que ce pays ne les appartient pas, que tant qu'ils ne sont pas à l'écoute des forces patriotiques, qui sont l'opposition politique, l'opposition sociale, ce pays ne connaîtra pas le bonheur que nous ressentons tous. Allez-y, Banu. Peut-être, M. Kounouno, le problème, il y a deux problèmes. C'est que les manifestations sont interdites et le FNDC, le FNDC est officiellement dissous. Est-ce que ce n'est pas un problème? Est-ce que si c'était une entité encore reconnue qui appelait à cette manifestation, peut-être que vous auriez trouvé de l'écoute auprès des autorités. Écoutez, il faudrait qu'on s'entende sur les principes et que vous savez à quel sujet vous vous adressez. Et pour nous, la dissolution du FNDC ne fait l'objet d'aucun débat. La décision, elle est illégale, elle est inopportune, elle ne repose sur aucune légalité. Comment une entité de fait qui est le CNRD, qui n'a reçu d'agrément de personne, essaie de perpétrer un coup d'État par effraction? Comment une entité aussi nébuleuse peut prétendre dissoudre une entité qui incarne même l'aspiration profonde du peuple guinéen? C'est du gros n'importe quoi, on ne se prête pas à ce jeu. Parlons maintenant du fait que, ces collectivités risquent de ne pas répondre favorablement au FNDC. Oui. C'est à eux d'en tirer les conséquences. Nous, on s'en moque de ça, on s'en fout de ça.
nous agirons en conséquence tant qu'on n'est pas entendu. Mon sang de Dieu. Bien, allez-y, Manu. Monsieur Koundounou, moi j'ai quand même j'ai deux problèmes avec vous. C'est que le premier, il y a quelques jours, vous annonciez sur nos antennes ici que le FNDC avait changé de stratégie et qu'il n'y aurait plus de manifestations. Et je me rappelle, je faisais partie de ceux-là justement qui ont salué cette évolution d'esprit qui consiste à ne plus aller au bras de fer forcément avec des policiers, des gendarmes parfois armés, avec des citoyens désarmés. Ça c'est la première chose. Est-ce que finalement c'était plutôt du bluff? Ça c'est ma première question. La deuxième question, c'est par rapport justement à vos revendications. Elles sont liées évidemment quelque part à l'ouverture du cadre de dialogue que tout le monde veut aujourd'hui inclusif. Et ce dialogue, vous voulez qu'il porte entre autres sur les questions de chronogramme qui sont déjà évacuées par la CEDEAO. Est-ce que vous êtes prêt à remettre en cause le chronogramme qui a déjà démarré? Écoutez Manu, et lors de mon passage précédent, j'étais très clair. Et puis le jour là où il est revenu sur la question, j'ai tantôt dit qu'on ne manifestera plus pour manifester. Je veux bien que vous regardiez la journée du 16. Le CNRD verra des choses à Conakry qui n'ont encore pas vu. S'ils pensent qu'on va laisser ce pays dans les mains des copains, des coquins, des gens qui n'ont aucune légitimité et légalité, et qu'ils en fassent ce pays ce qu'ils veulent, ils se trompent. Au prix de notre vie, nous userons de tous les moyens qui nous sont conférés. Soit pour qu'ils reviennent à la raison, à défaut de les faire partir. Des moyens légaux, Koundounou. Je parle des moyens légaux pour les faire revenir à la raison, à défaut de les faire partir. Et ça, nous usons de tous les moyens légaux. Bien, allez-y, Mamadou. Avant de la question. Oui. Pour revenir à la question qui s'y est, au niveau du FNDC, au niveau de toutes les forces patriotiques opposées à cette conduite dangereuse pour la suivi de notre République, les dispositions ont été prises. S'ils pensent qu'ils peuvent gouverner ce pays dans la stabilité, dans la tranquillité, dans la quiétude sans nous, ils se leurrent, nous leur prouverons que rien ne se fera sans nous. Alors, avant de la question. Restons dans le même sillage. Hein. On a l'impression que la CEDEAO vous a lâché, vous a laissé tomber sur les premières demandes qui étaient de raccourcir la durée de la transition, étant donné que le CNRD avait pratiquement fait 1 an. Ils ont trouvé un accord avec le CNRD. Cette durée est de 2 ans et qui commence en janvier 2023. Donc, là-dessus, on a l'impression que vous êtes obligé de regarder ça et de l'accepter. Qu'est-ce que vous recherchez désormais, d'autant plus qu'ils ont cet accord avec la CEDEAO? Est-ce que c'est pour que... Attendez, je pose la question maintenant. Est-ce que c'est pour que on vous invite, par exemple, dans les activités suivantes qui sont, entre autres, le suivi maintenant de la mise en œuvre donc du contenu de cet accord trouvé avec la CEDEAO et d'autres cadres qui pourraient être mis en place pour qu'on vous invite là, à ces cadres-là? Est-ce que c'est ce que vous recherchez désormais? Suivez, comment dirais-je, Ouri, au niveau du FNDC, nous ne commentons pas les actes posés par les fonctionnaires de la CEDEAO. Je parle bien des fonctionnaires. Nous avons été appelés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Bissau. Nous avons rencontré certains chefs d'État de la sous-région, membres de la CEDEAO, dont je ne vais pas citer le nom. On les a dit que l'acte posé par leurs fonctionnaires ne nous engage pas. En conséquence, conformément à l'article 77 de la charte de la transition, on ne pourra pas bâtir quelconque chronogramme sans les forces vives. Ce message a été très clair à l'égard des chefs d'État et de gouvernement, et je pense bien à la conférence et à la réunion extraordinaire de décembre, ils ont rappelé la nécessité, à Conakry ou ailleurs, de l'impérieuse qu'on ait un dialogue entre Guinéens, qu'on puisse se parler et s'entendre sur les actes d'orientation stratégique de la transition. Donc, en tout état de cause, ce fameux document que moi-même je qualifierais de chiffon n'engage pas le FNDC, n'engage pas les militants pro-démocratie, et nous sommes convaincus qu'il y aura un dialogue avec le CNRD ou un dialogue sans le CNRD pour définir un nouveau chronogramme sur lequel nous exigeons mais Sékou Koundounou, si vous permettez, vous parlez d'un chiffon. Est-ce qu'il s'agit du rapport qui a été l'accord qui a été signé entre la CEDEAO et le CNRD et qui a été adopté par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO? C'est cela votre chiffon? Je parle de l'accord qui a été signé entre les fonctionnaires de la CEDEAO et le CNRD. Mais endossé par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Exactement. Il faut que vous acceptiez cela.
Écoutez très bien, les chefs d'État l'ont adossé en condition qu'il y ait un dialogue, si possible en dehors de Conakry, pour que tous les axes de ce document soient rediscutés. Dans ce cas, c'est pas un chiffon. Il faut qu'on s'accorde quand même. Moi, j'ai bien envie de lire cette partie. Dès lors qu'ils sont fermés à ce dialogue, Non, il faut qu'on soit d'accord, c'est pas un chiffon là. Je dis c'est plus qu'un chiffon même. Bien. Alors, dernière question, Lincoln. Alors, vous venez d'écouter le ministre porte-parole du gouvernement dans ce studio qui, en s'exprimant sur votre manifestation, estime que c'est simplement des conneries. Qu'est-ce que vous répondez au ministre Ousmane Gawa Yallo, ancien membre du FNDC? Écoutez, par respect à vos auditeurs, à ceux qui sont dans ce studio et à tous ceux qui nous écoutent, je m'efforcerai un peu. Et dites-le que moi je ne suis pas cette personne qui était en prison à la maison centrale et qui appelait Alpha Condé et Sekou Kaba pour le faire du sport du côté de l'hôpital Nyassirine. Que je ne suis pas cette personne qui appelait Sekou Kaba et Alpha Condé pour qu'ils soient nommés dans le gouvernement en septembre 2021 quand il n'y avait pas ce coup d'État. Dites-le que je ne suis pas cette personne dans son parti qui passe par des manœuvres dilatoires pour se positionner vice-président ou quoi. Dites-le que je ne suis pas cette personne qui, au sein d'un gouvernement, travaille par des manœuvres dilatoires, des manœuvres extrêmes, sataniques, à faire en sorte que son parti soit dynamité. Dites-le que moi, je ne suis pas cette personne qui, au fait, quand il y a eu le coup d'État le 5 septembre 2021, dont son patron, Mamadi Doumbouya, s'est caché dans un blindé tout près de l'ambassade de la France. Moi, je ne suis pas cette personne. Moi, je m'assume et j'adapte mon combat citoyen sur les réalités qui s'imposent à moi. Voilà, Kedi. Dernière question avec Akoumba Diallo, la toute dernière. Monsieur Koundouno, j'ai l'impression d'entendre Tarek Aziz, l'ancien ministre irakien qui haranguait la foule sous la guerre, sous l'invasion américaine et qui disait que l'Irak va gagner la guerre. C'est bien d'avoir un ton martial, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la guérilla le 16 février prochain? Oula, Akoumba. Cher Akoumba, je vous connais et crois très intelligent, je ne vous dévoile rien. Mais je peux vous rassurer d'une chose, on a eu 100 jours pour se préparer. Mamadi Doumbouya et ses turifères et laquais ont le choix d'entendre la raison gardée et de faire en sorte qu'ils discutent avec les Guinéens. Ça, nous connaîtrons la quiétude, la stabilité que nous recherchons. À défaut, nous créerons toutes les conditions nécessaires que rien ne se passe à nous. Toutes les conditions nécessaires. Oui, enfin la petite dernière. Vous annoncez cette manifestation, vous nous annoncez quelque chose d'extraordinaire à partir du 16 février. Et dans le sillage... J'annonce l'épouvantail, franchement. L'apocalypse, peut-être. Dans le sillage de la publication d'une vidéo où on entend Alpha Condé vraisemblablement annoncer qu'il va revenir au pouvoir. Est-ce que il n'y a pas une sorte de collision entre votre agenda et celui d'Alpha Condé? Écoutez, M. Alpha Condé est un droit naturel, on ne peut pas l'arracher. Qu'il y ait des manœuvres, des stratégies pour qu'il revienne, malgré que lui-même, sa présence faisait l'objet d'une illégalité et illégalité systématique. Il est un droit, moi, Koundouno, je ne saurais m'aventurer pour l'arracher ce droit. Lui-même, ceux qui l'ont arraché son pouvoir, il les traite de narcotrafiquants, ça en dit long parce qu'il connaît ces personnes mieux que n'importe qui. Je ne rentrerai pas dans ces commentaires, mais ce qui est certain et clair, moi, à mon niveau, en tant que représentant aujourd'hui de CDC, je travaille avec l'ensemble des forces patriotiques pour faire de la transition ce que le peuple de Guinée recherche, avec Doumbouya ou sans Doumbouya. Bien, voilà qui dit Sekou Koundouno, responsable stratégie et planification du FNDC, était en direct dans Mirador. Grand merci à vous, Koundouno. Merci pour votre disponibilité habituelle. C'est à moi de vous remercier. Bien. Mirador, continue, Babé.